Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue à notre deuxième culte de ce dimanche. Je suis très heureux, très content de te retrouver ce matin. Qui est content de me voir aussi? Si tu es content, il faut juste finir avec la mission. Alléluia. En tout cas, moi, je sais que je suis plus content que toi. Amen. Je suis très heureux de te voir encore aujourd'hui. C'est vraiment un privilège pour moi de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour toi. Alléluia. Alléluia. Je prie maintenant que tu reçoives cette parole qui te sera communiquée, cette parole qui te sera donnée par le Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois que Dieu nous parle, c'est parce que sa parole vient pour nous bâtir, pour nous construire. Alléluia. Vous savez que Dieu a tout fait par la parole. Dieu a tout créé par la parole. Dieu n'a pas fabriqué les choses comme ça avec les mains comme nous on le fait. Dieu a déclaré, Dieu a parlé, Dieu a dit. Et ce qu'il a dit est né. Ce qu'il a dit a pris vie. Alléluia. Ce qu'il a dit est apparu. Dieu a appelé les choses à l'existence. Les choses qui n'existaient pas, Dieu les a appelées à l'existence par la parole. Alléluia. C'est comme ça aussi que la parole, lorsqu'elle vient dans ta vie et que tu l'acceptes dans ton cœur, elle vient appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Alléluia. Alléluia. La parole vient créer dans ton cœur des choses qui n'étaient pas là. La parole vient activer des choses qui étaient déjà en toi. La parole vient réveiller des choses qui étaient endormies dans ta vie. Amen, amen, amen. La parole vient construire quelque chose. Je vous ai toujours dit, ne jouez pas, ne négligez jamais les enseignements. Ne négligez jamais les prédications. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc chaque fois que ton pasteur prêche, chaque fois que ton pasteur parle, c'est une parole qui est pour toi. Parce que tu dois savoir que les paroles que le Seigneur donne à ton pasteur sont les paroles dont tu as besoin. Ton pasteur te donne toujours la nourriture dont tu as besoin. Alléluia. Tu vois, un enfant qui vient de naître dans le lait de sa maman, là, il y a les nutriments, il y a la nourriture dont l'enfant a besoin. Le bébé, quand il prend le lait de sa maman, il y a dans le lait ce dont il a besoin. C'est comme ça que quand tu es dans une église, le pasteur, le Seigneur donne toujours au pasteur le message dont tu as besoin. Donne toujours la parole et la nourriture dont tu as besoin. Reçois ta nourriture spirituelle ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc nous voulons, par la grâce de notre Seigneur, continuer l'enseignement que nous avons démarré il y a maintenant un peu plus d'un mois, dont le thème c'est marcher par l'esprit dans le surnaturel. Dis avec moi, marcher par l'esprit dans le surnaturel. Marcher par l'esprit dans le surnaturel. Notre verset de base c'est Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17, pour renchérir, nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Mais avant de continuer, avant même de rappeler ce que le Saint-Esprit nous a enseigné le dimanche dernier, je veux parler d'une notion qui est très importante. On va développer ça plus tard, mais je ressens dans mon cœur que je dois vraiment poser cette base-là avant qu'on aille plus loin. C'est la valeur, la notion de l'obéissance. L'obéissance. Un chrétien doit être obéissant à la parole de Dieu. Un chrétien doit être obéissant aux instructions que Dieu lui donne. Un chrétien doit être obéissant aux orientations que Dieu lui donne. Tu vois, lorsque nous disons marcher par l'esprit, ça veut dire que Dieu va nous parler. Que Dieu nous parle, que l'esprit nous parle, que l'esprit nous oriente, l'esprit nous dirige. Mais si l'esprit te parle, que tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, ou du moins que tu ne mets pas en pratique ce qu'il te dit de faire, tu vas passer à côté. Ça ne sert à rien d'entendre les paroles de Dieu si ces paroles-là, tu ne les appliques pas à ta vie. Ça ne sert à rien d'entendre Dieu te donner une instruction si l'instruction qu'il te donne, tu ne l'appliques pas. Ça ne sert à rien. Il aurait mieux fallu même que Dieu ne parle pas. Mais il va parler quand même pour que tu entendes. Là, quand tu n'as pas obéi, il va dire c'est toi qui n'as pas obéi. Alléluia. Nous devons être obéissants. Un chrétien qui marche par l'esprit, c'est un chrétien qui est obéissant. Regardez Abraham. Abraham était dans son coin tranquille avec sa famille, avec ses parents, dans son village. Dieu vient, Dieu lui dit quitte. Genèse 12. Dieu vient, dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Abraham s'est levé, il est parti. Sans savoir ce qu'il attendait de l'autre côté. Sans savoir si là où il partait, il allait trouver, il allait avoir du travail. Sans savoir où il partait, il ne voyait pas, il ne savait pas. Mais il a obéi, il s'est levé. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Avoir la foi même, c'est être obéissant.
Parce que quand tu obéis là, tu obéis sans forcément savoir ce qui va venir. Mais tu as confiance, tu as la certitude que là où Dieu est en train de t'envoyer là, c'est forcément pour ton bien, c'est forcément pour ton salut. Alléluia. Souvent, on veut être trop intelligent, on veut trop raisonner. On raisonne avec Dieu, on raisonne avec les instructions de Dieu. Un chrétien, tu ne dois pas raisonner avec Dieu. Ce que Dieu dit de faire, tu fais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons obéissants. Soyons obéissants. Vous savez, beaucoup de nos échecs sont dus au fait qu'on n'a pas obéi à la parole que Dieu nous a donnée. On a voulu en faire qu'à nos envies, qu'à nos têtes. On a voulu faire comme on voulait, comme on sentait. Tout en sachant que Dieu avait dit autre chose, mais on a forcé forcément on a forcé à faire ce qu'on voulait faire. Mais après, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte l'échec. Et après, on pleure. Après, on se dit que Dieu nous a abandonnés. Alors que depuis le départ, Dieu avait dit de ne pas prendre cette route-là. Quand tu choisis ta propre route, quand ça ne marche pas, il ne faut pas mettre la faute sur le Seigneur. Il faut assumer la responsabilité. Alléluia. Alléluia. Tu vois, quand Dieu avait prévenu Adam et Ève, il leur a dit, ne mangez pas du fruit qui est au milieu là. Si vous mangez, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Donc quand ils ont mangé, il les a chassés. Simplement, il ne pouvait pas venir dire après, non Seigneur, pourquoi tu nous chasses? Il vous a prévenu, il leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc quand ils ont chassé, là, ils ont assumé, ils sont partis. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Je suis en train de dire que tu dois être obéissant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais à chaque fois, nous entendons. À chaque fois, nous recevons. Le problème, c'est que souvent, on entend très bien. On comprend très bien. Mais on refuse d'obéir. Que Dieu nous rende obéissants. Que Dieu nous rende obéissants à sa parole. Que Dieu te rende obéissant à sa parole. Que Dieu te rende obéissant à ses instructions. Dieu te conduit. Dieu veut te conduire. Dieu même veut prendre tes pas. Il veut te prendre par la main et te conduire. Mais il faut que tu te laisses guider. Et mais pour être guidé, il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Parce que l'une des choses que Dieu nous a données à nous les hommes, c'est le libre arbitre. Nous choisissons ce que nous voulons. Dieu nous montre toujours ce qu'il faut faire, mais nous choisissons. Mais quand tu choisis aussi, il y a les conséquences. Amen. Amen. Que nous soyons obéissants dans le nom de Jésus. Dimanche dernier, on avait commencé à voir les missions, ou si tu veux, les attributs du Saint-Esprit. Et on a parlé de la première mission du Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Jean chapitre 14, verset 26. La Bible dit, mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Donc la Bible dit que le Saint-Esprit est un consolateur. Il est le consolateur. Et Luc chapitre 4 verset 18, Jésus nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Ici, on doit remarquer quelque chose. Il s'agit de Jésus. Ici, c'est Jésus qui parlait. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Lorsque Jésus n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, bien qu'étant fils de Dieu, bien qu'étant Jésus, le grand Jésus, il ne pouvait pas guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Il ne pouvait pas annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il ne pouvait pas renvoyer libres les captifs. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit. Quelqu'un me suit, non? Lorsque Jésus avait 20 ans, Jésus ne pouvait pas encore délivrer les captifs parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit sur lui qui vient le oindre pour une certaine œuvre. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que Jésus, le grand Jésus, a eu besoin du Saint-Esprit. Il a eu besoin du Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit qui a rendu capable de faire ces choses, qui a rendu Jésus capable d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le même Saint-Esprit qui a rendu Jésus capable de guérir les gens qui avaient le cœur brisé. C'est le même Saint-Esprit que tu as reçu aussi. Toi-même, tu es trop faible. Oh non. Je répète. Le même Saint-Esprit qui a fait que Jésus a opéré dans le surnaturel, c'est le même Saint-Esprit que tu as reçu. Tu vois, donc quand le thème on dit marcher par l'Esprit dans le surnaturel, là, ce n'est pas faux. Parce que lorsque Jésus a reçu l'Esprit, il a opéré dans le surnaturel. Lorsque toi aussi tu reçois le Saint-Esprit, tu as cette capacité d'opérer dans le surnaturel. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Tu vois, Jésus a eu besoin du Saint-Esprit. Tout comme nous aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Un chrétien qui fonctionne sans l'Esprit ne va pas réussir. Un chrétien qui fonctionne par lui-même, par ses propres volontés, par ses propres desseins, par ses propres calculs, par son propre programme, ton propre programme ne va pas marcher. Tu dois laisser ton programme et puis suivre le programme de Dieu.
Laisser ton programme et te laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand la Bible dit il n'est personne qui ayant quitté son père, sa mère, ses terres, ses maisons, il y a aussi ses programmes. Oui. Tu dois quitter tes programmes pour suivre le programme de Dieu pour toi. La Bible dit que nous avons été rachetés pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous. Avant même que tu ne naisses là, Dieu avait fait un agenda pour toi. Un agenda divin pour toi. Et puis il dit, dès le jour où tu vas donner ta vie à Jésus, tu vas rentrer dans cet agenda. Mais tu vois, on a donné notre vie à Jésus, mais on ne veut pas faire l'agenda de Dieu. On veut continuer avec notre agenda personnel. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut que tu acceptes de suivre l'agenda du Seigneur. Il faut que tu acceptes de suivre le programme que Dieu a écrit d'avance pour toi. Je vous dis toujours, quand la Bible dit que Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres d'avance, c'est fort. Et Dieu a pris le temps. Moi je dis concocter. Dieu a pris le temps pour concocter un programme pour toi. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Ah non, c'est toi qui ne te connais pas. C'est toi qui ne te connais pas. Tu es le grand Dieu. Il a pris son temps, il a fabriqué un truc, il a programmé, concocté quelque chose. Et puis il dit, ça c'est pour ma fille Gasparette. Ça c'est pour mon fils Gasparette. Ça c'est pour toi, dis ton nom, dis ton nom. Il dit, ça c'est pour... Il dit, ça c'est pour Ézéchiel. Ça c'est pour Samuel. Ça c'est pour la fleur. Dieu a fait ça. Dieu s'est assis, il a programmé, puis il dit, c'est pour toi, afin que tu pratiques ses œuvres. C'est en pratiquant ces œuvres que tu vas rentrer dans ta destinée. Tant que tu seras en dehors des œuvres que Dieu a préparées d'avance, tu ne seras pas dans ta destinée. Quelqu'un me suit? Mais tu vois, quand tu marches par l'esprit, le Saint-Esprit ne vient pas pour faire des choses hasardeuses dans nos vies. Non, il vient pour nous conduire sur le chemin que Dieu a tracé d'avance pour nous. Le Saint-Esprit vient pour nous donner de marcher sur cette voie, pour nous donner d'entrer dans notre destinée prophétique. Tu as une 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 grande destinée prophétiquement prophétique. Non, sérieusement. Je sais que tu sais, mais je dois te dire encore. Non, si tu ne savais pas, je t'informe que tu as une grande destinée prophétiquement prophétique que Dieu a réservé, préparé d'avance pour qui? Pour toi. Pour toi. Afin que tu pratiques ses œuvres. Afin que tu entres dans ses œuvres. Entre dans ta destinée dans le nom de Jésus. Que tu pratiques ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. C'est ma prière pour toi ce matin. Que tu entres dans cette grâce. Que tu entres dans cette grâce. Que tu entres dans cette grâce dans le nom de Jésus. Si toutes ces années tu étais ailleurs, si toutes ces années tu étais sur un mauvais chemin, je déclare maintenant même que ton Dieu te repositionne sur le chemin. Ton Dieu te repositionne sur le chemin. Si tu as eu à faire de mauvais choix, tu as eu à prendre de mauvaises décisions, je déclare maintenant que ton Dieu rachète le temps et ton Dieu te repositionne sur le droit chemin. Il te repositionne sur le chemin de ta destinée. Dans le nom de Jésus. Entre dans ta destinée au nom de Jésus. Donc on a parlé du consolateur. Après le consolateur, on avait dit guérisseur, libérateur. Donc le libérateur. Et c'est toujours dans Luc 4, 18, lorsque Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Lorsque tu marches par l'Esprit, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit te délivre. Parce que vous voyez, je le disais, souvent, on veut faire de grandes choses, mais on ne veut pas passer par les premières classes. On veut sauter les classes. Alors qu'il y a des classes qui sont importantes, comme la classe de la consolation. Tu dois être consolé pour pouvoir rentrer dans ta destinée. Tu dois être consolé pour pouvoir faire les œuvres auxquelles Dieu t'a destiné d'avance. Tu dois être consolé. Parce que nous tous, quand on est venus à Jésus, on était broke, frère. On était broke. On était canailles. Broke même, de chez broke. On était des faux types. Des fausses typettes, nous tous. Moi, j'étais un faux type. Toi aussi, c'est que tu étais une fausse typette. On était des faux types. On est venu bizarre. On est venu façon. Donc, Jésus doit nous consoler. Doit nous consoler. Et Jésus, le Saint-Esprit, justement, fait cette œuvre de consolation. Mais souvent, nous, on est tellement pressés, courir, qu'on saute cette étape-là. On saute cette étape-là. Tu vois. Et après la consolation, il y a la délivrance de la captivité. Délivrance de la captivité. Parce qu'avant d'être chrétien, là, les gens avaient fait des pactes sur nous. Les gens avaient fait des alliances sur nous. Dans nos familles, les gens ont dit des choses. Les gens ont dit des choses. Ils ont signé des contrats. Nous, on n'était pas là. Ils ont signé. Et puis tu es venu tomber dedans. Ils ont signé des alliances avec des démons, des esprits, des bois, des forêts, des eaux. Puis on est venu tomber dedans. Quand tu viens tomber dans ça là, il faut que le Saint-Esprit te libère.
Et c'est ça qu'il dit. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Parce que quand tu es sous une réclamation, quand tu es sous une condamnation, quand tu es sous une alliance familiale, tu es en captivité, tu es en prison. Tu es dans une prison spirituelle. Et Jésus dit, je viens proclamer aux captifs la délivrance. Donc il faut passer par cette étape aussi. Il faut passer par... Si avant d'être chrétien, on te poursuivait un rêve, quand tu deviens chrétien, que tu passes par cette étape, on ne te poursuit plus. C'est toi qui poursuis les gens maintenant. Non, c'est vrai. Donc si tu es là quand on te poursuit un rêve, là, c'est que tu n'as pas encore fait l'étape de la délivrance. Alléluia. C'est que tu ne viens pas bien à l'église. Mais normalement, si tu viens bien à l'église, là, forcément tu es délivré. Amen. Et quand on a le temps de prier là, Dieu opère. Mais comme tu ne viens pas aussi, c'est ça. Tu ne viens pas et puis ça continue aussi sur ta vie. Puis c'est bizarre. Il faut venir. Amen. Amen. Tu vois, donc le Seigneur doit nous délivrer. Le Saint-Esprit veut nous délivrer et il délivre. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Le Saint-Esprit libère les captifs. Il libère les captifs de la captivité. Il libère. Il libère. Et c'est le libérateur. C'est vraiment le libérateur. Dis encore. C'est le libérateur. Si tu étais encore sous un joug, si tu étais encore sous une réclamation, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que l'onction brise le joug qui est sur ta vie. L'onction brise le joug qui est sur ta vie. L'onction brise le joug qui est sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand on a les temps de prière, il faut venir. Quand on a les rendez-vous des champions, il faut venir. Quand on a les veillées aussi, il faut venir. Quand on dit mini-veillée, il faut venir. Amen. Voilà. Parce que le dimanche, ce n'est pas le jour où on doit faire tout ça là. C'est les autres jours où on va faire tout ça. Donc tu viens, pas rester chez toi. Parce que si tu es un dimancheur, il y a des chrétiens dimancheurs. C'est dimanche seulement ils écoutent la route de l'église. Tu regardes ton voisin, puis dis à ton voisin, ne sois plus un dimancheur. Là, il sait qu'il va comprendre. André n'a pas bien entendu. Il n'a pas le dit encore. Voisin, ne sois plus un dimancheur. Dimancheur. Et c'est dimanche seulement qu'on est la route de l'église. Troisième attribut, ou si tu veux, troisième mission du Saint-Esprit, et c'est ce qu'on va voir maintenant aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit est un enseignant. C'est un enseignant. Jean 14, 26 dit, mais quand le Consolateur, l'Esprit Saint sera venu, il vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit vient pour nous enseigner toutes choses. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est un enseignant. Quelqu'un qui enseigne toutes choses, c'est un enseignant. Il est un enseignant. Oh, quel enseignant. Quel enseignant. Mes amis, nous avons besoin d'être enseignés par l'Esprit. Nous avons besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit. Tu vois, quand tu voyages et tu arrives dans un nouveau pays pour la première fois, par exemple si tu vas aux États-Unis, il faut que quelqu'un qui est là-bas t'apprenne, te montre comment on prend le métro, comment on fait ceci, on fait cela. En fait, quand tu arrives dans un nouveau territoire, il faut que quelqu'un du territoire puisse te montrer comment on vit sur ce territoire-là. Comment on se comporte sur ce territoire-là. Parce que les choses que tu fais ici, tu ne vas pas les faire ça là-bas. Quelqu'un qui est là-bas ici, il ne va pas venir faire ces choses là-bas ici. Il doit s'adapter. Donc à chaque fois que tu arrives sur un nouveau territoire, tu as besoin de quelqu'un qui va te montrer comment on vit dans ce nouveau pays-là. Amen. Et tu vois, maintenant nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous apprendre comment un chrétien marche, comment un chrétien vit dans le royaume. Par exemple, un chrétien qui vit dans le royaume, il vit dans la sanctification. Un citoyen du royaume, c'est quelqu'un qui se sanctifie. Un citoyen du royaume, un garçon célibataire qui est citoyen du royaume, il ne cherche pas les femmes n'importe comment. Une soeur qui est citoyenne du royaume, elle ne cherche pas les gars n'importe comment. Elle ne donne pas son numéro n'importe comment. Elle ne va pas au rendez-vous n'importe comment. Elle ne va pas dormir chez les gens n'importe comment. Elle ne dort pas chez les gens même. Un garçon, un homme qui est citoyen du royaume, il n'appelle pas les femmes venir dormir chez lui. Tant qu'il ne l'a pas marié. Alléluia. Tu vois, ça c'est le comportement du royaume. Le comportement, tout ça. Est-ce que tu es du royaume? Question. Soyons du royaume. Alléluia. Et c'est tout ça l'obéissance. C'est tout ça l'obéissance à la parole. Vous savez le problème, je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement.
Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes chrétiens, nous voulons vivre comme nous voulons. Maintenant, quand il y a des problèmes là, on se met toujours à pleurer et puis à accuser Dieu. Alors que nous sommes nous-mêmes coupables de ce que... on est coupable et puis on est responsable de ce qui nous arrive. Quand tu vis dans le péché, il ne faut pas t'attendre à beaucoup de choses. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu vis dans le péché, même si tu viens à l'église, comment, si tu ne laisses pas le péché là, il y aura la mort dans ta vie. Parce que c'est le salaire. Et un salaire, on te paye toujours. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Souvent, tes affaires ne marchent pas là. C'est la mort du péché. C'est la mort salaire du péché là qui vient attaquer tes affaires. Tu veux te marier. Tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. Mais tu couches. Tu sors les gens. Puis tu veux que Dieu te marie. Entre le mariage là, c'est une grâce, c'est une bénédiction qui est attaquée par Satan. Il va combattre ton mariage. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas là. On n'a pas. Mais c'est nous-mêmes qui nous mettons sous le coup de l'accusation. La Bible appelle Satan l'accusateur de nos frères. Les frères, c'est qui sont les chrétiens. Et puis on dit, il nous accuse jour et nuit. Toi, mais tu ne pries même pas jour et nuit. Lui, il t'accuse jour et nuit. Matin et soir. Il monte au ciel 2 fois par jour pour t'accuser. Toi, tu ne pries même pas 2 fois par jour. Mais il va t'accuser sur quoi? Sur les péchés. Je vous ai dit une fois, c'est ce que Satan fait. Il vient, il te tente. Il dit, il faut faire. De toute façon, Dieu est miséricordieux. Il va te pardonner. Il dit, il faut faire. Dès que tu fais, prends photo. Clac. Puis monter ça en même temps. Seigneur, voici ta fille là. Regarde. Hier, Dieu veut se marier. Regarde. Elle soit un mari, des gens, ils peuvent se marier. Là, c'est qu'elle foutait ça. Et puis, c'est ce qu'il montre à Dieu. Hein. Il dit, Seigneur, c'est qu'elle foutait ça. Elle soit un mari, les gens, ils peuvent se marier. Le frère là, il veut devenir riche. Et puis, il montre. Il y a le frère Gasparin. Il veut devenir riche. Il y a la photo. Yeah! Il était avec Gasparinette. Ils ne sont pas mariés et puis ils font les choses des gens mariés. Et puis, c'est comme ça qu'il l'accuse. C'est lui qui t'envoie pour faire. Et puis, quand il finit de faire là, il prend le dossier. Il se va monter au ciel. Tu vois? Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en moi. Il faut que quand Satan vienne là, il ne puisse rien trouver de lui en toi. Et ce qu'il peut avoir en toi, c'est le péché. C'est le péché. Le péché, donc quand il dit péché, il ne faut pas voir les choses de l'impudicité, seulement le mensonge aussi est un péché. Parce que la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Quand tu mens là, c'est pas moi qui dit, oh. Mais c'est ce que j'allais dire. Il est le père du mensonge. Donc, papa d'un mensonge, ça c'est Satan. Quand tu mens là, tu deviens son fils. À cause du mensonge. Donc quand il vient, il trouve en toi le mensonge. En même temps, il a un droit sur ta vie. En même temps, il a un droit sur ta vie. Il a un droit pour réclamer. C'est pour ça que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, on ne pleure pas après. Mais si Satan t'a donné, tu vas pleurer. Sans doute. On n'a même pas besoin de prophétie, mais tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Je ferme ma parenthèse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je dis toujours que si le Seigneur m'a fait de moi pasteur, si le pasteur Mohamed m'envoie ici, c'est pour prêcher la vérité. Pour prêcher l'évangile. Sans le diluer. Je ne peux pas diluer, parce que si je dilue là, il va me récupérer après. Donc je prêche ce que le Seigneur me donne. Alléluia. Et cette parole va te faire du bien, cette parole va te changer. Si tu étais là, tu ne voulais pas changer, je dis que tu vas changer. Je dis tu vas changer. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu changes au nom de Jésus. Et je veux prier pour quelqu'un qui est conscient de toutes ces choses, mais qui n'arrive pas à se détacher de certains péchés. Je prie pour toi maintenant. Nous tous, on va mettre la main sur la tête pendant que je prie. Je prie pour toi maintenant, qui n'arrive pas à te détacher d'un certain péché qui te fatigue et qui t'oppresse. Maintenant, même dans le nom de Jésus, je maudis ce péché. Et je déclare que tu es libre de cette addiction. Tu es libre de cette oppression. Tu es libre de ce péché dans le nom de Jésus. Tu as voulu en être purifié, sanctifié. Je déclare maintenant par le sang de Jésus que je suis en train d'invoquer sur ta tête.
que tu en es libre, délivré. Dans le nom de Jésus, j'ordonne le détachement avec ce péché. Maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Tu es libre au nom de Jésus. Ce péché qui te fatiguait là, dès que tu sors d'ici, c'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. Tu n'as même plus pensé à ça. Donc, commence à effacer certains numéros dans ton téléphone. Commence à bloquer. Tu bloques d'abord avant d'effacer. Tu bloques, puis tu effaces. Voilà. Commence à bloquer les numéros des sugar daddy, des sugar mommy. Voilà, bloque. Alléluia. Tu bloques et puis tu supprimes. Puis tu mets un truc. Si on t'appelle d'un autre numéro, que le portable sait que c'est la personne, tu bloques encore. Voilà, ça, c'est ce que l'iPhone a qui peut faire ça. Alléluia. Donc, tu vois, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous apprenne à marcher. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous apprenne comment on se comporte dans le royaume, comment on vit et comment il le fait. Il le fait en nous enseignant. Parce qu'il est un enseignant. Il est un enseignant. Et tu vois, par exemple, nous apprendre comment marcher dans le royaume, ça c'est nous, par exemple, dans notre mission en tant que pasteur. Le pasteur, par les prédications, c'est pour apprendre aux chrétiens comment vivre. Par exemple, quand je te dis de sortir de l'impudicité, je suis de t'enseigner quelque chose qui est de la parole. Quelqu'un me suit, non? Mais en vérité, ce n'est pas moi qui t'enseigne, c'est le Saint-Esprit au travers de moi qui t'enseigne. Voilà pourquoi je vous dis toujours, il ne faut jamais négliger, rigoler avec des prédications. Quand tu viens le dimanche là, tu dois prier pour que Dieu te parle. Et tu dois prier pour que la parole que Dieu a mis dans le cœur de ton pasteur, que la parole qu'il a prévue pour toi, la nourriture qu'il a prévue pour toi là, que tu puisses vraiment l'ingurgiter, que tu puisses vraiment la recevoir. Donc, tu vois, donc Dieu passe, le Saint-Esprit passe par les pasteurs, par les hommes de Dieu, partout. Mais en fait, toutes ces choses, c'est lui qui le fait. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'un pasteur maintenant qui vient prêcher sans le Saint-Esprit, c'est zéro. Ce sera un discoureur. Un discoureur fait des discours, ça peut être beau, mais il n'y aura rien. Il faut que le Saint-Esprit soit derrière. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous enseigne. Il est un enseignant et il est le meilleur enseignant. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Donc, il n'y a pas une seule chose que le Saint-Esprit ne peut pas enseigner. Il n'y a pas une chose que l'Esprit de Dieu ne connaît pas. Il n'y a pas un domaine dans ta vie là où le Saint-Esprit est ignorant. Ça n'existe pas. Il ne tape pas poteau. Il connaît tout, il sait tout et il veut tout nous enseigner. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Dans toutes là, il y a tout. Dans toutes choses, il y a toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Mais l'un de nos problèmes, c'est que nous limitons l'action du Saint-Esprit dans les 4 murs de l'église. On pense que le Saint-Esprit, c'est seulement quand on vient faire Alléluia. Alors que non. Écoute-moi, dans ta vie de tous les jours, le Saint-Esprit veut t'enseigner. Dans ton travail que tu fais là, le Saint-Esprit veut t'enseigner. Dans ton entrepreneur, dans ton entreprise que tu as entrepris là, le Saint-Esprit veut t'enseigner comment gagner les marchés. Comment faire, comment on place les produits. Quel produit même tu dois vendre, le Saint-Esprit veut t'enseigner ça. Comment démarcher les clients, le Saint-Esprit enseigne ça. C'est lui, oh, regarde, on a trop négligé. On a gaspillé. Une ressource inestimable du ciel qu'on a gaspillé. Que nous gaspillons. Mais cela n'est plus notre partage dans le nom de Jésus. Pour toi qui entends ce message ce matin, tu ne vas plus gaspiller. Nous n'allons plus gaspiller le Saint-Esprit dans nos vies. Nous ne serons plus des gaspilleurs de l'Esprit. Non. Dis-moi non. Tu n'as pas bien dit. Dis non avec colère. Non. Non, on ne va plus le gaspiller. On ne va plus le gaspiller. Il veut t'enseigner dans ton travail. Il veut t'enseigner dans ton travail. Pour réussir même ton travail, je veut t'enseigner. J'ai déjà rendu témoignage ici, je vais le rendre encore. Il y a quelques années, au travail, je suis travaillé sur un dossier, puis j'étais bloqué. Avec toute mon intelligence humaine, avec mon diplôme que j'ai, tout ça là, avec mes diplômes là, j'étais bloqué sur le dossier. Je ne savais pas comment décanter le dossier. J'étais bloqué pendant 2 jours, j'ai commencé à prier. Et Seigneur, aide-moi. Le deuxième jour, je dors, je fais un songe. Je fais un songe, dans le songe, je suis au bureau, et puis je suis en train de travailler sur le dossier, et puis je trouve la solution dans le songe. Et puis je me réveille. Quand je me réveille, c'était tellement fort que j'avais retenu la solution que j'avais trouvée dans le songe. Le matin, j'arrive au travail.
Aïe, aïe, aïe. Je me suis assis en même temps. Tout ce que j'ai vu en songe là, j'ai fait la même chose. Boum, le projet a marché. Quelque chose sur lequel j'étais bloqué par mon intelligence, par mes dimensions, j'étais bloqué pendant 2 jours. Dieu, surnaturellement, m'a donné la solution. Et la solution là m'a aidé. Mais il faut savoir que la solution que j'ai trouvée ce jour-là, ça m'a valu une promotion plus tard. Oui. C'est quelque chose que Dieu m'a montré en songe que j'ai fait. Plus tard, m'a donné une promotion à cause de ça. Plus tard, mon argent a augmenté, mon salaire a augmenté à cause de ça. Donc souvent tu es là, tu pries, Seigneur, je veux augmentation, je veux augmentation. Tu penses que l'augmentation là, ça tombe du ciel. C'est quelque chose que tu vas faire. Parce que tu as enseigné, tu es conduit par l'esprit. Quelque chose que tu vas faire, puis tu vas dire, non, la fille là, elle est trop intelligente. Si on n'augmente pas son salaire, quelqu'un d'autre va la débaucher. Puis on t'augmente. C'est quelque chose que tu vas faire, et puis on va dire, non, tu es trop intelligent, tu es trop irremplaçable pour qu'on te laisse comme ça, et puis on t'augmente. Reçois l'augmentation au nom de Jésus. Tu vois, combien de fois, même quand tu dois aller en réunion, tu pries pour que le Saint-Esprit te conduise dans ta réunion? Combien de fois, même quand tu dois faire des présentations à des clients, tu pries? Quand tu vas voir des clients, combien de fois tu pries pour que le Saint-Esprit... Toi, tu pries, tu dis que ma réunion marche. Mais combien de fois tu pries pour dire, Saint-Esprit, montre-moi comment je vais faire la présentation. Je vais parler au client là. Montre-moi comment je dois lui parler pour que ça aboutisse. Combien de fois on fait ces prières? Vous voyez qu'on les fait très peu. Parce qu'on est trop fort. Mais tu as vu les résultats de notre force là où ça nous envoie? Il n'y a rien de bon qui sort de ça. Ou bien même quand il y a des fruits, c'est des petits fruits. Des petits fruits. Alléluia. Le Saint-Esprit veut t'enseigner, bien-aimé. Il veut t'enseigner. Il veut t'enseigner. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es, l'Esprit de Dieu a la capacité de t'enseigner. Ce n'est pas pour prêcher seulement. Le Saint-Esprit, là, ça va venir prêcher seulement. Si tu es avocat, tu es juriste, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es commerçant, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es informaticien, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es quoi encore? Tu es médecin, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es un médecin, toi, tu dois être un médecin. Personne ne meurt sur ta table d'opération. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Tu es médecin, tu es chirurgien. Tu dois avoir tellement l'esprit que quand on t'envoie un cas, il n'y a jamais d'échec dans tes opérations. Tu es un médecin, tout ce que tu prends en consultation, là, ils guérissent. Parce que l'onction accompagne les médicaments que tu donnes. Vous savez qu'un médicament qu'on donne pour le pallier, on donne simplement. Puis un médicament sur lequel on a prié, là, ils n'auront pas le même effet. Est-ce que vous croyez ce que je dis? On s'amuse. Non, sérieusement, on s'amuse trop. On néglige. On néglige. On néglige. Quand Dieu dit que nous allons impacter, dit, vous allez prêter aux nations, vous n'en prêterez point. Il parle de l'influence. Quand il dit vous allez influencer, on pense que influencer là, c'est quoi? Tu influences comment? Si tu es comme tout le monde, tu influences comment? Si on est la même chose, tu vas m'influencer. Il faut que tu aies quelque chose de plus que moi pour m'influencer. Mais quelque chose de plus, ça c'est le Saint-Esprit. Sauf qu'on le laisse à côté. Et puis on vient avec notre intelligence, on vient avec notre savoir, on vient avec notre petit cerveau là. Est-ce que ça n'est pas là quelqu'un même? Vous me regardez bizarrement. Est-ce que tu reçois ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que tu dois laisser maintenant le Saint-Esprit tout gérer dans ta vie. Il veut tout gérer, mais tu dois le laisser gérer. J'en ai parlé le dimanche dernier. Ouvrir la porte pour qu'il entre. Tu dois le laisser gérer tes dossiers. Marcher. Un chrétien qui marche par l'esprit, c'est pas pour venir à l'église seulement, il marche par l'esprit. Au travail, il marche par l'esprit. Dans sa famille, il marche par l'esprit. Partout où il va, il marche par l'esprit. Partout où tu vas, on sent que tu as quelque chose de différent. Dans ta manière de raisonner, dans ta manière de parler, on sent que tu as quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Et tu te laisses guider et conduire par lui. Alléluia. Alléluia. Donc à partir de maintenant, quand tu arrives au travail, avant de t'asseoir là, sur ta chaise de ton bureau là, prie. Puis tu recommandes la journée. Quand tu dois aller voir un client, prie. Quand tu dois aller faire une présentation en réunion, prie. Quand on te confie un nouveau dossier, prie. Quand on te donne un truc, prie. Avant de faire toute chose, fais quoi? Avant toute chose, prie.
Amen. Priez, demande au Saint-Esprit de gérer. Priez, demande au Saint-Esprit de te conduire. Amen. Et le Saint-Esprit enseignant nous enseigne aussi la parole de Dieu. Celui qui va faire que la Bible ne va pas t'ennuyer, c'est le Saint-Esprit. Mais les gens qui lisent la Bible, ça les fatigue. Ça te fatigue. Celui qui va faire que la Bible ne va plus te fatiguer, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va faire que la Bible ne va plus t'ennuyer, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible est un livre de révélation. Et tu as besoin que l'esprit de révélation vienne te révéler ce qui est écrit. Si tu lis et puis tu veux comprendre ça dans ton intelligence normale, tu seras limité dans ta compréhension. Il faut que le Saint-Esprit vienne donner vie aux paroles qui sont écrites là. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu vois, la Bible dit qu'en Genèse, lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et nous savons que les eaux sont le symbole de la parole. Donc le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la parole. Quand on dit le Saint-Esprit vient nous enseigner là, il ne nous enseigne pas des choses qui sont en dehors de la parole. Même quand Jésus parlait du consolateur du Saint-Esprit, il a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera. Le Saint-Esprit vient vous rappeler les choses que Jésus avait dites. Et quand on dit rappeler, en fait, dans rappeler, il y a expliquer. Dans rappeler, il y a révéler à la lumière. Il vient expliquer ce qui est écrit. Il vient expliquer ce que tu as entendu. En ce moment même, ce qui te permet de comprendre le message que je suis en train de te dire, c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Parce qu'il est en toi, il te permet de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que souvent, tu viens au culte, le pasteur parle, mais tu comprends même autre chose. Enfin, quand tu comprends autre chose, tu comprends même plus loin que ce que le pasteur a dit. Qui le fait? C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit, non? Le même message que je suis en train de donner là, chacun d'entre vous reçoit ce message, mais chacun d'entre vous reçoit une parole qui lui est propre, une parole pour lui-même. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Voilà pourquoi même le dimanche quand tu viens là, tu dois prier, je l'ai déjà dit mais je dis encore, tu dois prier pour que Dieu te parle, pour que la parole que le pasteur a là, tu entendes pour toi dedans, que tu puisses saisir ta nourriture dans la nourriture qui est donnée à l'assemblée. Amen. Amen. Tu vois donc le Saint-Esprit vient expliquer la parole. Non, un chrétien qui ne médite pas, il a des problèmes. Un chrétien qui n'ouvre pas sa Bible, il a des problèmes. Je vais revenir sur ça encore. Ce sont les bases de la vie chrétienne. Ce sont les bases de la vie chrétienne. Ce sont les bases. Un chrétien qui ne médite pas, il aura des problèmes. Un chrétien qui n'ouvre pas sa Bible, il sera limité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va t'enseigner? Tu veux qu'il t'enseigne? Ok, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il t'enseigne? Sur la base de quoi il t'enseigne? Sur la base de quelle écriture? De quelle parole il t'enseigne? C'est sur la base de la parole, la sainte parole de Dieu qu'il veut t'enseigner, qu'il va t'enseigner. Donc tu dois méditer. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te permettre de comprendre tes méditations. Tu vas te permettre de comprendre la parole. Quand tu médites et puis tu es touché par la parole, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui vient te convaincre. Quand tu écoutes des enseignements, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, quand on prêche une chose, ils ne comprennent pas, bien, il y a d'autres qui comprennent. C'est le Saint-Esprit. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut arrêter de chercher les choses dehors là. Il y a des gens, si je leur dis ça, ils vont dire, il faut quitter là. Mais toi, tu comprends. Ça te touche. Même si tu es dedans, mais ça te touche. Parce que le Saint-Esprit est là. La Bible dit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il vous convaincra de péché. Donc quand je te dis c'est un péché là, tu ne peux même pas discuter avec moi. Parce qu'il t'a convaincu. Il t'a convaincu. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Et nous devons apprendre, lorsque tu marches par l'Esprit, tu dois devenir dépendant du Saint-Esprit. Nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Nous devons développer la dépendance au Saint-Esprit. Ça veut dire que nous ne pouvons rien faire dans nos vies sans lui. Tu ne dois même pas t'autoriser à faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. C'est toi-même dans ton organisation personnelle, tu dois te dire,
Je ne ferai rien dans ma vie sans lui. Tu dois arriver à ce niveau-là. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'y aide. Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Tu vois, le verset 12 dit, Jésus dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Donc Jésus même est en train de dire qu'en fait, il y a des secrets que je vais vous révéler. Il y a des remarques que je vais vous donner, mais si je vous donne maintenant, vous n'allez pas les saisir. Il faut que le Saint-Esprit qui est l'enseignant vienne. Et qu'il va venir, il va vous permettre de comprendre ces choses que j'ai à vous dire, que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Mais quand l'Esprit sera venu, quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous allez pouvoir les supporter, vous allez pouvoir les comprendre. Quand Jésus parle comme ça, il est d'une manière en train de faire la talakou du Saint-Esprit. Il est en train de dire en fait que vous voyez, actuellement si je vous parle là, ça va coincer. Mais si lui il vient, vous allez comprendre. Hey! Tu vois, on s'amuse. On s'amuse avec le trésor que nous avons reçu. Le Saint-Esprit est un trésor. L'apôtre Mohamed Sanogo dit que le plus grand trésor du ciel, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand Jésus se baptisait, quand Jésus s'est baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Le plus grand trésor du ciel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand Deutéronome 28 dit, j'ouvrirai le ciel, je vous donnerai les trésors du ciel, j'ouvrirai pour vous le ciel. Et après Jésus vient, et puis Jésus reçoit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le trésor. Le trésor inestimable de Dieu, préféré, précieux de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et nous aujourd'hui, parce que nous avons donné notre vie à Jésus, et parce que le Saint-Esprit est déjà venu depuis la Pentecôte, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous le recevons. Quand nous le demandons, nous le recevons. Nous le recevons. Donc tu as le Saint-Esprit en toi. En tout cas, si tu as donné ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Oui, non, maintenant qu'il est avec toi là, marche avec lui. Maintenant que tu sais qu'il est là, marche avec lui. Marche avec lui. Donc tu vois, quand Jésus parle comme ça, Jésus nous montre l'onction d'enseignant du Saint-Esprit. Nous devons nous montrer que le Saint-Esprit a une onction d'enseignement terrible. Terrible même. Il est trop fort. 1 Corinthiens chapitre 2 des versets 6 à 10. Cependant, 1 Corinthiens chapitre 2. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 2. Bon, moi j'avance. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Ok, ils ont mis maintenant, enfin. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle vont être anéantis. Vous suivez attentivement ce qu'on va voir là. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par qui? Par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il y a des choses que l'œil n'a pas encore vues, mais toi, tes yeux vont voir, parce que le Saint-Esprit va te les montrer. Il y a des choses que l'oreille n'a pas encore entendues,
Mais toi, ton oreille va l'entendre parce que le Saint-Esprit va te le montrer. Il y a des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Mais toi, ces choses vont monter dans ton cœur parce que le Saint-Esprit va le faire. La vérité est que nous sommes supérieurs aux gens du monde, aux gens de ce sexe. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais souvent, on a l'impression que les gens du monde prospèrent mieux, prospèrent plus. Parce que l'une des raisons, c'est pas la seule, mais l'une des raisons, c'est parce que nous qui avons reçu le don du Saint-Esprit, nous ne l'utilisons pas. Ou du moins, nous ne le laissons pas travailler dans nos vies comme il veut le faire. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde t'attend. Le monde attend ta révélation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois apporter et que tu vas apporter au monde, que le monde est en train d'attendre. Eux-mêmes, ils ne savent pas, mais ils sont en train d'attendre. Toi-même aussi, malheureusement, tu ne savais pas, mais aujourd'hui, tu sais. Le monde attend quelque chose. Ta famille attend quelque chose que Dieu a mis en toi. Cette église même attend quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que tu peux faire pour cette église que tu n'as pas encore fait. Tu es un dimancheur. Tu refuses de venir le matin à 7h comme nous. Vous partiez à 14h comme certains. Ou vous partiez à 20h comme nous. Tu refuses. Parce que toi, ton dimanche là, tu veux partir à la plage. Tu vois, tant que tu vas vouloir partir à la plage, les dimanches, après les cultes, il y a certaines choses que tu ne vas pas manifester dans ta vie. Tant que tu vas vouloir aller manger foutou, sauce, viande de brousse, après les cultes, il y a des choses que tu ne vas pas avoir dans ta vie. Tant que tu ne voudras pas sacrifier ton dimanche, pas sacrifier même, dédier ton dimanche au Seigneur, il y a des choses que tu ne verras pas. Tant que tu vas rester un dimancheur, tu auras des bénédictions de dimancheur. Mais en tout cas, ce ne sont pas les dimancheurs qui vont révolutionner le monde. Donc si tu veux révolutionner le monde, si tu veux être révélé, ne sois plus un dimancheur. Ne sois plus un chrétien du culte. Quand le pasteur commence à durer un peu, aujourd'hui là, le pasteur dure. Depuis là, il ne finit pas. Good news, depuis là, ça ne finit pas. C'est qu'elle annonce depuis là, ça ne finit pas. Tu vois, tant que tu vas raisonner comme ça, tu es en train de limiter l'intervention miraculeuse de Dieu dans ta vie. Quand tu es dans les groupes WhatsApp de l'église, et puis tu archives les groupes pour ne pas voir les notifications, tu vas rester dans quelque chose. On va t'archiver aussi. Tant que tu es dans les groupes WhatsApp de l'église, et puis tu ne lis jamais, tu ouvres le groupe de l'église chaque 2 semaines. En tout cas, il y a ces fruits aussi qui sont là. Tant que tu vas négliger les choses de Dieu, tant que tu vas négliger les choses qui concernent Dieu, les choses qui concernent le royaume, il y a certaines choses dans ta vie aussi qui seront négligées. Parce que nous sommes une génération d'hypocrites. Permettez-moi l'expression. Dieu nous donne tout. Mais nous là, on ne veut pas tout donner à Dieu. Tu vois qu'il parle de toi, non? Ils vont m'essayer. On veut que Dieu nous donne tout. Dieu n'a qu'à tout nous donner. Dès qu'on prie net, Dieu n'a qu'à exaucer. Mais ce que Dieu nous demande là, nous disons il n'a qu'à attendre. Je suis encore jeune. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas encore vécu. Alléluia. Tu vois, l'Esprit veut nous révéler des choses. En principe là, les chrétiens doivent être plus intelligents que les gens du monde. Si un gars du monde peut fabriquer une fusée, un chrétien doit pouvoir fabriquer une fusée qui est plus puissante que la fusée du gars du monde. C'est ce que la Bible nous dit ici. Mais le problème c'est que nous ne sommes pas à notre place. C'est qu'on est en train de courir derrière le mariage, courir derrière l'argent, courir derrière les voitures. Alors que les choses derrière, quand tu cours derrière ça, là, tu ne gagnes pas. C'est quand tu cours derrière Dieu
que Dieu va te donner les maisons. C'est quand tu cours derrière Dieu que Dieu va te donner les voitures. C'est quand tu cours derrière Dieu que Dieu va te donner le mariage. Moi, j'ai rencontré ma femme pendant que tu étais chercher Dieu. Quand tu étais marié, tu étais chercher femme. Au lieu de chercher Dieu, tu étais chercher femme. J'ai rencontré ma femme pendant qu'elle cherchait Dieu. À une veillée de prière. J'étais allé chercher Dieu. Et pendant que je le cherchais, il a ouvert mes yeux. Il dit, mon petit, voilà ça qui est là. Tu vois? Maintenant qu'on dit veille, tu dors. Donc à veiller. Maintenant après tu finis de rater la veille, tu viens voir le pasteur, pour mon mariage. Alors que peut-être que si tu étais venu à la veille, tu allais voir la personne. Ou bien la personne allait te voir. Matthieu 6, 30. L'un de mes passages, à partir du verset 30 au verset 33, passage préféré de la Bible. Mettez Jacob. Matthieu 6, 30 à 33. On commence à 30 d'abord. 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Donc que boirons-nous, il y a le mariage dedans. Que mangerons-nous, il y a l'argent. Que boirons-nous, il y a le mariage. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Maintenant, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là, manger, boire, vêtements, mariage, l'argent, voiture, toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. C'est un principe, hein? Toujours on dit, mais on ne comprend pas. Tant que tu vas chercher le mariage, tu vas transpirer. Tant que tu vas chercher l'argent, tu vas transpirer. Cherche Dieu. Pendant que tu es en train de le chercher là, il te donne le mariage. Cherche Dieu. Pendant que tu es en train de le chercher, il te donne le travail. Cherche Dieu. Pendant que tu es en train de le chercher, il te donne l'argent. Cherche-le. Pendant que tu es en train de le chercher, il te donne les voitures. Il te donne les maisons. Makalo seta shata kabaya. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez? Et puis on avance, on dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc l'Esprit de Dieu enseigne des choses. L'Esprit de Dieu enseigne des choses. Dieu veut te donner accès à une sagesse que la terre n'a pas encore connue. Dieu veut te donner des inventions que le monde n'a pas vues. Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Vous voyez, tous ceux qui nous ont colonisés, qui ont presque tout créé là, ce sont des sociétés qui étaient très croyantes. Aujourd'hui, ils sont de régner Dieu, mais avant, ils étaient très très croyants. Ils étaient très croyants. Les États-Unis que vous voyez, l'argent que les États-Unis ont dépensé pour évangéliser le monde, pour évangéliser l'Afrique, c'est des milliards de dollars pour évangéliser. Parce que, vous savez, pour eux là, il faut que Dieu soit connu. Il faut que Dieu soit connu partout. Il faut que la parole d'évangile soit connue partout. C'est des grands évangélistes. C'est pas étonnant qu'ils soient développés comme ça. C'est pas la magie, hein. C'est pas la magie. Nous, on a nos bois. Hein? Nos parents avaient leurs bois, leurs eaux. Ils sont allés où? Dans la misère. Non, sérieusement. Hein, nos bois, souvent tu vois, tu t'es évangélisé, des gens disent non, les ancêtres, l'africanisme. Africanisme et puis on est venu te coloniser. Panafricanisme, non, moi je suis panafricain. Je crois dans ce que mes parents ont cru. Mais dès que tes parents ont cru, là, ils avaient ça et puis on est venu les coloniser. On est venu les vendre. Tu as tes bois et puis tu ne peux même pas fabriquer un ascenseur. Hein? Maintenant ceux qui avaient Jésus là, eux ils ont développé. Allez, quand tu vas chez eux, tu vois, non? Tu as envie de rester là-bas, non?
tout ça c'est l'évangile. Hein. Tout ça c'est l'évangile. Nos sorciers sont là pour tuer les gens, c'est moi. Des sorciers inutiles. Inutiles, sont là pour tuer, manger les enfants des gens. Pendant que les blancs utilisent la sorcellerie pour construire, pour fabriquer électricité, pour faire internet. Les blancs utilisent la sorcellerie pour faire internet. Nous on prend la sorcellerie pour manger les enfants des gens. Alléluia. La partie des MS sur internet. Vous êtes bien filmé. Ça va partir sur internet. Alléluia. Tu vois? Laissons-nous conduire, enseigner par le Saint-Esprit. Et le quatrième attribut du Saint-Esprit qu'on va voir aujourd'hui, et c'est avec ça qu'on va terminer, c'est que le Saint-Esprit redonne la vue. Luc 4, 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Lorsque nous lisons ce verset, on pense que Dieu parle seulement des gens qui sont aveugles physiquement. Mais lorsque nous méditons ce verset, je réponds, quand on lit, on pense que Dieu parle des aveugles physiques. Mais quand on médite le verset, le Saint-Esprit nous révèle que Dieu parle des aveugles spirituels d'abord. Parce que l'aveugle même qui doit être délivré en premier, c'est l'aveugle, c'est celui qui est aveugle spirituellement. Avant même celui qui est aveugle physiquement. Tu vois, la comparaison, le mot aveugle est utilisé pourquoi? Quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas où il va. Il ne voit pas où il va. Il n'a aucune vision. Et l'aveugle spirituel, c'est celui aussi qui dans sa vie, il ne sait pas où il va. Est-ce que vous savez que nous sommes nombreux, les chrétiens, à être aveugles? Est-ce que vous savez ça? Quand tu n'as pas de vision de où tu vas, tu es aveugle. Quand tu ne sais pas qui tu dois marier, tu es aveugle. Quand tu veux investir, mais tu ne sais pas dans quoi investir, tu es aveugle. Quand tu veux faire du commerce, mais tu ne sais pas quel commerce tu vas faire, tu es aveugle. Quand tu cherches du travail, et puis tu ne sais pas dans quelle société déposer ton CV, tu es aveugle. Quand tu viens d'avoir le bac et puis tu dois aller à l'université, tu ne sais pas quelle filière tu vas faire, tu es aveugle. Quand tu es là, tu veux quitter la Côte d'Ivoire forcée. Alors que peut-être que la Côte d'Ivoire c'est ton territoire de faveur. Mais tu vas aller en France forcée pour porter un manteau. Tu es aveugle. Tu vois, quand dans un domaine de ta vie, tu ne sais pas où tu vas, c'est une forme d'aveuglement. Et quand Jésus dit, je suis venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, il est en train de dire que là aussi avant tu ne savais pas, dans certains domaines de ta vie où tu partais, moi je viens te donner la vision. Un aveugle, il fait quoi? Il recouvre la vue. Spirituellement, Dieu vient nous donner la vision. Dieu vient te donner la vision. S'il y avait un domaine dans ta vie où tu étais confus, tu ne savais pas quelle décision prendre, quel choix faire, tu es là, tu te laisses trimballer par le vent à gauche comme à droite, c'est une forme d'aveuglement. Jésus dit, l'Esprit est sur moi. Il m'a oint pour proclamer. Toi qui ne savais pas où tu partais là, je viens proclamer le recouvrement de la vue. Je viens te donner la vision. Je viens te donner une vision. Je viens te donner une vision. Il y a un démon méchant, un esprit méchant qu'on appelle le démon de confusion. L'esprit de confusion qui est dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il vient te rendre confus. Tu es embrouillé. Tu vis et puis tu es embrouillé. Tu ne sais pas. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas où tu vas partir. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Si on te demande la semaine prochaine, tu vas où? Tu dis, je ne sais pas. Je suis là comme ça. C'est un problème. Un chrétien qui est là comme ça, c'est un problème. Alléluia. Un chrétien qui est là et puis il est comme ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'il est confus. Ça veut dire qu'il n'a pas de vision. Il ne sait pas où il va. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas arriver là-bas. Quand tu prends un GPS, tu vas aller quelque part, tu dois mettre la destination. Si tu
mets pas les destinations, le GPS ne pourra jamais te donner la route. Il ne pourra jamais te donner les directions pour aller où tu vas si tu ne mets pas la destination. Il ne peut pas. Et Dieu veut ce matin-là redonner la vision à quelqu'un. Redonner la vision à quelqu'un. Tu es venu ce matin avec de la confusion dans ton cœur et dans ta vie. Le Seigneur va ôter cette confusion. On va prier tout à l'heure pour ça. Mais Dieu veut te donner la vision. Quand tu as la vision, tu sais où tu vas. Et quand tu as la vision, mais tu sais comment marcher. Un homme, par exemple, un frère qui sait qu'il va devenir pasteur là, il sait le type de femme qui ne doit pas marier, puis le type de femme qui doit marier. Si tu sais que tu dois être pasteur, tu ne vas pas aller marier une femme qui va à l'église une fois par mois. Ou bien, toi tu sais que tu dois devenir pasteur. Tu rencontres une soeur, elle dit non, je t'aime, mais elle vient à l'église une fois par mois. Tu sais que c'est pas la peine. Tu sais que c'est pas la peine. Tu ne vas pas marier une dimancheuse. Une soeur qui sait qu'elle doit servir Dieu, elle ne va pas marier un dimancheur. Tu vas marier quelqu'un qui vient à l'église à 6h comme le pasteur, puis qui s'en va à 18h comme le pasteur. Quelqu'un qu'on dit à veille, il ne va pas dire j'ai mal à la tête. Quelqu'un qu'on dit à matinale de prière, il ne va pas dire non, j'ai fait des rêves, je dois dormir. Tu vois, mais ça c'est parce que tu sais où tu te vas. Donc même pour le choix du conjoint, quand tu sais où tu vas, ça te facilite même. Et il y a des types de personnes que tu écartes systématiquement. Tu écartes systématiquement. Combien de nos sœurs étaient zélées à l'église, des chantres extraordinaires. Quand elles chantent comme ça, les anges descendent. Le jour où se marie, elle ne vient plus à l'église. Et quand tu lui demandes, non, mon mari, si je dois préparer. Vous pensez que c'est Dieu qui voulait ça? Vous pensez que Dieu veut que quelqu'un se marie, quelqu'un qui a une bénédiction pour le corps de Christ, elle se marie, puis quand elle se marie là, elle ne vient plus chanter. Vous pensez que c'est Dieu qui veut ça? Ça c'est un mariage dans la chair. Parce qu'avec Dieu on avance. Si tu régresses, ce n'est plus Dieu. Si tu régresses, ce n'est plus Dieu. Si tu régresses, ce n'est plus Dieu. Si tu n'avances plus, mais que tu recules, ce n'est plus Dieu. Alléluia. La Bible dit en Proverbe 28, 29, 18, version semeur. Aujourd'hui, on va déborder un peu. On va déborder un peu seulement. Quand il n'y a plus de révélation divine, merci pour la messe. Ça vous motive à pousser encore. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Ça veut dire quoi? Quand il n'y a plus de vision, le peuple tourne en rond. Un homme, un chrétien qui n'a pas de vision, il tourne en rond. Un chrétien qui n'a pas de vision, il stagne. Un chrétien qui n'a pas de vision, il avance et puis il recule. Sans révélation, le peuple est sans frein. Ça, c'est lui second qui traduit comme ça. Sans révélation, le peuple se laisse aller. Mais on dit, mais heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. C'est il dit, heureux celui qui a la vision et qui est en train de marcher vers la vision. Dieu travaille avec la vision. Dieu montre. Dieu montre. Dieu montre. Quand Dieu a parlé à Abraham, Genèse 13, et puis après, Abraham a laissé Lot et lui se sont séparés. S'il vous plaît, là, comme. Regarde, on dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Il dit, regarde. Dieu lui a dit, regarde. Et avance, verset 15. Regarde, Dieu dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc Dieu a montré. Tu vois, tu imagines Abraham, quand Dieu lui montre et puis voit tout, et puis Dieu lui dit non, c'est pour toi. Attends, tu penses qu'Abraham va renoncer à Dieu? Il est motivé. Parce qu'il a vu. Souvent, on n'est pas motivé parce qu'on ne voit pas. Les chrétiens qui ne sont pas motivés, c'est parce qu'ils n'ont pas vu où ils vont. C'est pour ça qu'ils ne sont pas motivés. Sauf quand tu vois là, tu es trop motivé. Quand tu vois où tu vas là même, tu ne vas pas permettre même qu'un va-nu-pied vienne te détourner de ta route. Machak Baya. Tu vois? Non, c'est vrai, je suis sérieux. Quand tu connais ton avenir, tu n'as pas à permettre que n'importe qui
un va-nu-pied, n'importe qui, vient te distraire sur le chemin de ta destinée. Quand Dieu t'a montré, quand tu as vu ce que Dieu veut faire avec toi, tu ne vas pas laisser quelqu'un venir t'embrouiller. Tu ne vas pas laisser quelqu'un venir t'embrouiller. Tu ne vas pas laisser quelqu'un venir te distraire. Un iPhone 17. Non. Un poulet braisé. Non. Tu ne vas pas laisser quelqu'un venir te distraire. Quand il y a des messages qu'on va t'envoyer là, tu effaces en même temps. Il y a des messages qu'on dit viens me voir ce soir, tu effaces en même temps. Tu bloques le numéro en même temps. Parce que tu sais où tu t'en vas. Et tu sais que pour arriver là-bas, si tu es dans les nyama-nyama là, tu ne vas pas arriver là-bas. Donc tu travailles sur toi, tu nettoies autour de toi, tu nettoies ta vie pour aller là où tu dois partir. Tu vois? Mais ce matin, Dieu vient restaurer la vision de quelqu'un. Ce matin, Dieu vient restaurer la vision de quelqu'un. On va prier, on va se dédoubler, on va prier. On va prier. Makalilos kelosete. Makaloseta kalia. Tu connais le domaine de ta vie où il y a la confusion. Tu connais ta vie. Tu sais dans quel domaine de ta vie est-ce que tu ne sais pas encore où tu vas. Tu vas prier pour ça maintenant. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit qui est présent dans cette salle de te donner la vision. De te donner la vision, de chasser la confusion. Prie. Prie, élève la voix et prie. Mama son ta kalilans kalila. Male, male, scale, balé, chete. Malos, kelo, sete, chede. Le mama, 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 kolia, malia, chanda, balia. Malou, sete, chete, kele. Malo, sete, kele, bele. Le baba, baba, baba. Sona, malo, sete. Malilos, kelila, maloulas, kele. Male, skele, bele. Shende belos kerebere, shenda baba baba baba, kolia malia, shenda malia, ekelo sete, shende bere bere bere, shende bere 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 bara bara bara, shende bere 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 bara bara bara, shenda baba baba, sunda malo sete, malu seta kalilans kalia, malu sete kele shete. Malos kele, malos kele bere bere, sheta bababa, sunda balias kalia, malos sete kelo sete, mama maskeli los kala bara bara bara. Prie maintenant pour chasser la confusion de ta vie. Prie, chasse la confusion de ta vie. Prie, prie, prends autorité. L'onction est sur toi en ce moment. Prends autorité et chasse la confusion de ta vie maintenant. Makalou sentakalo olono. Malos kelo sete. Lilos kelo sete. Balabalos kelebere. Le domaine de ta vie où tu es confus. Le domaine de ta vie où tu as besoin d'orientation. Le domaine de ta vie où tu as besoin d'une instruction. Où tu as une forme d'aveuglement. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Quel choix faire. Prie et chasse la confusion dans ce domaine de ta vie. Chasse la confusion. Chasse la confusion. Chasse la confusion. Parle, parle, parle. Parle, parle. L'onction est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Parle, chasse la confusion. Chasse la confusion. Chasse la confusion. Chasse la confusion. Maleske lebele. Lilan sete kelo sete. Lilan skelilo setabalia. Malou setakalilan skalia. Malou sete kelo sete. Malos kelo seda malos kele. Malos kele. Malans kelilo Santa Maria. Makalilo sete kelo sete. Chete bere 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 bere. Chete bere bere. Chasse la confusion. Chasse, 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 chasse.
Chasse la confusion. Chasse la confusion. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Besoin de la lumière. Au nom de Jésus. Tu vas mettre la main sur les yeux et je vais prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Je chasse de ta vie tout esprit de confusion. La confusion. Cet esprit qui te fait tourner en rond. Cet esprit qui crée de la stagnation dans ta vie. Je le chasse maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tes yeux s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour t'annoncer le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue maintenant même. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Là où avant tu ne voyais pas. Là où avant il y avait les ténèbres. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Je vois tes yeux en train d'être ouverts. Je vois tes yeux en train de s'ouvrir. Tes yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Ils s'ouvrent maintenant. Ils s'ouvrent maintenant. Ils s'ouvrent maintenant. Ils s'ouvrent maintenant. Qui a un discernement? Tu reçois un discernement. Malou seta. Malance kelilo c'était. Malilance kelilo.